sommes aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'UMF, l'Union maritime et fluviale. L'idée n'était pas de faire un bilan sur cette activité en milieu d'année et s'agissant des perspectives de trafic, elles sont extrêmement incertaines. Disons que la situation est en train de se rétablir avec des chiffres extrêmement contrastés selon les secteurs d'activité. Situation toujours très difficile sur les voyageurs, arrêt des lignes non-redémarrage sur l'Algérie, arrêt de certaines lignes sur la Tunisie, non-redémarrage de la croisière pour l'instant. Sur les activités conteneurs, je dirais qu'on est plutôt dans la bonne moyenne des ports européens sur cette reprise, mais avec encore une fois beaucoup d'incertitudes. C'était aussi et surtout pour nous l'occasion de confirmer cette volonté de cohésion de la place portuaire et de l'autorité portuaire dans cette période difficile. On a quand même traversé 10 mois particulièrement historiquement difficiles pour le port, et de regarder devant, non pas pour faire des prévisions, mais pour nous mobiliser sur ce qu'il faut faire pour que la situation s'améliore plus vite. Et donc, on a parlé de mesures commerciales de la part de l'autorité portuaire, des réductions pouvant aller jusqu'à 50% sur certaines filières les plus volatiles, les filières sur lesquelles il y a un vrai enjeu à ce que les armateurs prennent la décision de rester ou de revenir chez nous. Et également Jean-Claude Sarmejane pour l'UMF, président de l'UMF, a présenté, et on y reviendra beaucoup plus en détail dans les semaines qui viennent, les axes de travail sur lesquels collectivement nous souhaitons avancer pour proposer les meilleurs services à nos clients. Donc on parle de fluidité, on parle de fiabilité, on parle de nouvelles technologies, de cybersécurité, on parle de beaucoup de choses. Et on est en train de structurer un plan d'action qui sera l'étape suivante, la vague suivante de notre pacte d'engagement pour travailler sur du qualitatif, pour mesurer la qualité de service que l'on propose à nos clients et pour tenter d'installer finalement la confiance entre globalement les clients de la place portuaire de Marseille et nous. Voilà le programme de travail. Le maître mot, c'est vraiment le collectif et la cohésion de la place de Marseille. C'est une vraie force, et aujourd'hui, à l'occasion de cette assemblée générale de l'Union maritime et fluviale, je crois que c'est le lieu pour le rappeler. Effectivement, il y a 200 millions annoncés pour les ports. Les grands axes, et ce n'est pas forcément complètement un hasard, mais ils collent parfaitement avec les grandes orientations stratégiques du port de Marseille. Donc on parle d'électrification à quai, qu'on parle de soudage au gaz naturel, qu'on parle de développement des modes alternatifs et notamment du ferroviaire. On est complètement dans le cœur de cible de ce que le gouvernement souhaite mettre en place. Et donc il y a un échange entre évidemment les ports d'État et le gouvernement pour regarder la meilleure façon de dépenser ces 200 millions d'euros. Ils doivent être dans la bonne cible et ils doivent effectivement aussi être dans un calendrier suffisamment rapproché pour que ces investissements supplémentaires ou accélérés puissent avoir un impact global sur l'économie. Je crois que c'est aussi l'objectif du gouvernement, à la fois booster certains secteurs ou certaines orientations et relancer l'économie.